c'est ça qui est le beau aussi dans mon métier, c'est qu'on n'en parle pas assez, mais les gens me transforment. Les gens se transforment avec nous, les psys, mais ils nous transforment. Ils nous font des cadeaux formidables. Si tu veux, je peux t'en partager une histoire qui s'est passée un peu comme dans un temps comme aujourd'hui, mais un peu avant, quand il commence à neiger, mais qu'il ne neige pas encore vraiment. Et puis, ce matin-là, mon fils était plus jeune, puis il se lève, puis là, il y a l'émerveillement parce que c'est les premiers flocons là, qui tombent. Puis, il me dit « Maman, il neige, viens voir. » Puis, je partage un moment son émerveillement, mais sans plus, parce que je suis dans ma routine. Je le dépose à la garderie, je m'en vais au travail. Puis, quand j'arrive au bureau, j'ai écrit « J'arrive au bureau comme la neige au sol, déjà un peu éteinte. » C'était un petit matin comme ça. La journée sera longue. Sur le divan de la salle d'attente, je monte cueillir une toute petite femme aux doigts de pianiste, au regard ni franc ni fuyant, légèrement plissé aux commissures, affaissé même, mais bien vivant. Elle a 53 ans et va mourir d'un cancer des ovaires qui lui a mangé déjà les cheveux, les sourcils, le teint rose de sa peau et les 5 dernières années de sa vie. Elle vient ici mue par un pragmatisme qui la pousse à éviter de gaspiller son temps et son argent en allant droit au but. Elle vient ici pour se préparer à mourir. J'en ai plus pour longtemps. J'aimerais partir sans cette boule au ventre, m'envoler en laissant davantage que mes papiers en ordre, qu'elle me dit. « OK, on a combien de temps? » Je sais pas, mais mes médecins me disent que je verrai probablement pas la naissance de ma petite fille. Ma fille est enceinte de 3 mois. Et voilà qu'on vient de placer une grossesse tout à côté de la mort. Ma fille fabrique la vie dans son ventre, c'est étrange. Je repense à comment elle s'est fabriquée dans le mien, les petits coups de pied sous la peau, la sensation d'une minuscule bête qui barbotait en moi. Je me sens maintenant arrivée au point où c'est moi qui m'apprête à traverser des membranes autres. Une seule phrase avec à l'intérieur une lignée de 3 femmes, chacune placée à l'un des moments les plus intenses de l'existence. Naître, donner naissance, mourir. Parfois, c'est ce genre de paroles que l'on cueille ici. Le labeur n'existe pas pour nous, qui sommes simplement témoins de la beauté inhérente à quelqu'un qui sait raconter sa vie. Alors, je me sens privilégiée de pouvoir ajouter à mon existence cette dimension, cette épaisseur de vie qui se déploie devant moi. Elle me dit qu'elle n'est pas effrayée par la mort. Merci, que je chuchote en silence. Merci de m'apprendre ainsi à mourir. Tu sais, on en fait tellement des affaires pour pas avoir honte, pour pas mourir. Mais ma belle, on va toutes finir de même. Toi, je te regarde, là, tu penses que tu fais ce que tu as à faire, puis t'es bonne, là, t'es bonne. Mais tu sais, ça va être toi, ça va être tes enfants. C'est là que tu t'en vas, toi aussi. Merci. Elle est venue pour régler juste un truc. Elle n'est pas capable de digérer l'idée qu'elle aurait fait une sacrée bonne grand-mère. Tu le vois que je suis faite pour ça. J'étais déjà grand-mère à 40 ans, dans ma manière de vivre. J'aimais ça, me lever tôt, conduire mon mari au travail, aller au bureau, faire ce que j'avais à faire et rentrer dans ma maison pour cuisiner, accueillir mon mari, les petits. J'ai adoré mettre des habits de neige aux enfants, essuyer leur bouche pleine de bouffe, les bercer, les consoler. C'était ce qu'il y avait de plus beau dans ma vie, ça. J'y repense, puis je le sais que quand la lumière va rétrécir à la fin et qu'il ne restera que moi et mon souffle qui diminue, c'est le petit film qui va jouer dans ma tête. Moi puis mes petits, en saute de neige, dehors, à manger du soleil puis des bouffées de vent froid. Tu peux pas savoir comment j'ai aimé cajoler. J'adorais leurs mains moites, leur odeur de petites sueurs neuves, leurs mini-pieds parfaits, leur cuir chevelu puis leurs mots. Tu sais, quand ils se mettent à comprendre la vie, là, mais pas vraiment encore à la comprendre, quand ce qu'ils disent est encore pur. C'est seulement dans ces moments-là qu'elle pleure. Et moi, je me ravale l'intérieur pour pas sangloter avec elle. Je dis rien. Mes yeux restent avec elle. On respire ensemble dans sa rage, dans sa douleur d'avoir à partir avant sa fin à elle. Aujourd'hui, on n'aura pas digéré grand-chose de cette rage. Elle demeure intacte. Je dois lui dire que je regrette de la laisser partir ainsi quand sonne la fin de l'heure. Nous nous verrons une 2e fois cette semaine. On n'a pas beaucoup de temps devant nous. Quand je ferme la porte derrière elle, mon front trouve le bois de la porte réconfortant, longtemps. Avant le prochain patient, je sors prendre l'air avec mon chien. Dehors, la neige est magnifique. Et ce soir, je ferai un festin pour les enfants.
c'est les cadeaux qu'ils nous font. Il y en a plein de même. Et cette femme-là, est-ce qu'on sait si elle a pu Oui, vivre son moment est-ce qu'elle a pu oui, être grand-mère pour un instant? oui. Elle est partie 1 mois après la naissance de sa petite fille. Puis, c'est toujours un peu présomptueux de dire que quelqu'un est parti en paix ou je sais pas. Mais j'ai eu l'impression quand même qu'elle avait avancé puis qu'elle avait fait un peu la paix avec ce destin-là.